Alors, je vous cache pas, je suis choqué et je ne m'attendais pas du tout à faire ce débrief. Moi, j'étais là, j'étais posé tranquillement, je faisais ma petite vie et j'étais en mode, allez, on va regarder Brest-OL quand même, parce qu'après un Nantes-Lorient exceptionnel, il fallait regarder Brest-OL. Et je me pose, je regarde le match, je craque et la fin du match. Et là, je suis en mode, mais Brest n'est-elle pas la plus belle équipe de Ligue 1? Je devais parler de ce match-là et féliciter Brest qui a réalisé un match incroyable, mais j'ai envie de te dire, qui réalise une saison formidable parce que oui, Brest est actuellement leader du championnat français. Brest, le Stade Brestois à 29 est leader de Ligue 1. Cette phrase n'est pas un fake, cette phrase n'est pas un mensonge. Brest est leader de Ligue 1 et c'est pas du tout voilà pour les rabaisser, les sous-estimer ou quoi. Mais Brest, on les attend pas là. Enfin, forcément, si on prend un peu les dernières saisons de Brest, bon, voilà, la saison dernière, c'est un maintien qui est quand même obtenu un petit peu difficilement, mais un petit peu largement à la fin. Bon, la saison d'avant, c'est quand même bien mieux, c'est un peu le milieu de tableau, même si ça finit un peu mal. En 2021, pour le coup, tu te maintiens de rien. Et là, au début de saison, 6 matchs sont joués. Brest est premier. Et j'ai vraiment envie de vous poser une question. Évidemment, on va parler de Lyon. On va quand même d'abord évoquer Brest parce qu'il faut vraiment féliciter. Mais j'ai vraiment envie de poser une question. Peut-être que je suis sur le coup de l'émotion et c'est possible. Mais Brest n'est-elle pas l'équipe la plus belle à avoir joué de ce championnat? Mais je suis désolé, on va reprendre les matchs que Brest a réalisés depuis le début de saison. Vous verrez que c'est une dinguerie. Bon, déjà, ce match Brest-OL, on va parler de Lyon, bien évidemment. Mais Lyon, moi, c'est pour ceux qui n'ont pas vu mon pronostic, j'étais vraiment en mode Brest va jouer un petit peu sur la même dynamique que depuis ce début de saison, avec beaucoup d'intensité, très volontaire, vraiment très fort, va beaucoup tirer. C'est à peu près ce que j'imaginais pour Brest, donc c'est ce qui s'est passé. Par contre, pour Lyon, je me disais qu'avec Grosso qui va réussir à réinsuffler quelque chose dans cette équipe, ça va vraiment se remettre dans le droit chemin. Et du coup, je pronostiquais un match nul. Mais là, les amis, il y a 1-0. Je pense que vous le voyez, hein, le match, il termine en 5-0, c'est pas choquant. En fait, c'est ça qui me choque dans ce match-là. Et Brest, mais s'il vous plaît, il y a des joueurs. Bon, Del Castillo, il avait un peu les pieds carrés, mais Del Castillo, peut-être le meilleur joueur de Rennes, de Reims, de Brest. Mais je mélange tous les mots. Laissez tomber. De Brest. Del Castillo, peut-être le meilleur joueur de Brest de ce début de saison. Les Melou, il te fait un match de porc. Enfin, Kenny Lala, on se rappelle de lui à l'époque à Strasbourg, mais il est là. Camara, très bonne recrue. Enfin, Satriano, mine de rien, il est là. Le Doiron, quelqu'un qui se génère énormément beaucoup d'occasions. Il y a vraiment de très beaux joueurs. Et évidemment, en parlant de Steve Mounier, qui a été le buteur, Brahimi sur le banc, Dombia, mais c'est vraiment une super équipe de foot, assez jeune, mine de rien. Mais là, ouais, je vous avoue que pour Lyon, c'est très compliqué. Je comprends pas. Voilà, un peu un 4-1-4-1 qui a été proposé par Grosso, qui a été compliqué. Il y avait des joueurs qui étaient totalement absents. Enfin, je pense notamment à Cacré. J'ai pas compris. Cacré, c'est pas à faire et c'est ni à refaire ni à refaire. Bref, je sais même plus quoi dire. Euh, Vous aviez la première de Moreira qui n'était pas convaincante, même si voilà, il est jeune, il faut vraiment lui laisser le temps. Mais en fait, j'ai l'impression que la dynamique lyonnaise n'est vraiment pas bonne et elle n'est pas prête de se casser. Je vais quand même évoquer ce que je voulais dire de base par rapport à Brest. Est-ce que Brest est la plus belle équipe de Ligue 1? Donc là, tu vois la production contre Lyon, c'est exceptionnel. Voilà, c'est vraiment pas une équipe de possession. Brest, c'est plus une équipe, je pense, d'intensité, de transition, qui va pas du tout hésiter à lâcher la balle et à contrer s'il le faut. Donc voilà, il faut vraiment le dire. Donc contre Lyon, c'est exceptionnel. Contre Reims, qu'est-ce qu'on a? Reims, on a quand même, voilà, encore une fois, une équipe qui tente énormément, qui cadre beaucoup, qui n'a pas forcément la possession, hein, encore une fois. C'est pas du tout une équipe de possession. Contre Rennes, il y a un match nul, mais tu remarques quand même que, eh ben, ils sont au-dessus de Rennes. D'ailleurs, j'ai les expected goals de Brest. Vous voyez que, bon, là, il n'y a pas encore affiché contre Lyon, mais je pense qu'ils sont énormissimes. Vous voyez que contre Reims, ils sont à 1,56, ce qui n'est pas si pire, hein, mine de rien. Contre Rennes, ils sont à 1,58. Donc par rapport à Rennes, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup plus. Contre Marseille, là, ils perdent ce match-là, eh ben, ils sont quand même à 1,73, donc c'est beaucoup. Contre Le Havre, ils sont à 1,60, donc c'est également beaucoup. Et contre Lens, ils sont à quasiment 3, c'est énorme. Et je pense que c'est leur match où ils ont le plus d'expected goals, juste après Lyon, parce que je pense que contre Lyon, ils ont complètement explosé les scores. D'ailleurs, vous voyez que ce soit Le Doiron qui a quasiment 3 d'expected goals, ou surtout Del Castillo qui a 2, c'est les joueurs qui produisent le plus d'occasions. Et vous voyez que Del Castillo, il a un avantage, c'est qu'il a également un taux d'expected assist extrêmement élevé. Ça veut dire que Del Castillo, en plus, il distribue des caviars extrêmes. Donc, vous voyez que c'est très loin Del Castillo, en tout cas d'un pur bilan statistique, le meilleur joueur de Brest, mais ça se voit sur le terrain. Donc, voilà, tu vois tout ça.
Et tu regardes l'effectif brestois, bah, en fait, tu te dis, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as vraiment des très très bons joueurs. Tu as en fait des joueurs qui connaissent la Ligue 1, etc. Tu as des recrues intelligentes. Enfin, pour moi, Brahimi, c'est super. Dombia, c'est vraiment super. Tu as quand même, alors où il est, voilà, Camara qui est en partance de Saint-Etienne, le franco-gambien qui est vraiment, vraiment, c'est quelqu'un, il faut le dire. Et vraiment, Brest, bah voilà, je suis désolé, tu perds contre l'OM, mais tu fais pas nimp, hein. Tu as la possession contre l'OM, tu tires plus contre l'OM, donc c'est vraiment bien, même si on connaît cet OM-là qui était assez particulier. Et bah, tu gagnes à l'extérieur également. En fait, Brest, c'est fou, mais tu as l'impression qu'ils sont quasiment intouchables en ce début de saison. Et franchement, on va quand même évoquer quelque chose quand même de très, très intéressant. Leur premier match, Brest, c'est contre Lens, hein. On se rappelle, voilà, quand même de ce match-là, avec un doublé de Del Castillo. Et contre Lens, ben, Lens mène 2-0. On le rappelle, Lens mène 2-0. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à la mi-temps, Lens mène, enfin, mène 2-1 plutôt, parce qu'il y a un pénalty de Del Castillo. Mais après, eh ben, tu gagnes quand même le match. Et ça veut dire quelque chose, c'est que Brest, mentalement, ils sont là. Parce que tu le veuilles ou non, malgré l'effet de match, les pénaltys, machin, tout ce que tu veux, tu perds 2-0, mais tu reviens et même tu gagnes. C'est le signe d'une équipe forte. Le Barça vient de le faire aujourd'hui. D'ailleurs, le Barça a perdu 2-0 et gagne au final 3-2. Et donc, ça veut dire que Brest, honnêtement, bah, j'ai l'impression qu'ils ont à peu près tout. Et comment ne pas évoquer Francis Leblé? Enfin, voilà, comment. Alors, on va quand même en parler parce que, quand même, un stade que je pense est un peu sous-coté en France. Alors, Brest a joué un match, deux matchs, trois matchs à domicile cette saison. Voilà, trois matchs à l'extérieur, trois matchs à domicile. Et ils ont vaincu à domicile. Ils ont juste fait un match nul contre Rennes, même s'ils auraient largement pu gagner cette confrontation. Mais maintenant, vraiment, je vous pose la question. Brest, équipe assez offensive, énormément de cœur, d'envie, d'abnégation, qui n'abandonne pas du tout. Un mélange de joueurs expérimentés et de joueurs plus jeunes, voire beaucoup plus jeunes. Jeu très 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 beau à voir quand même. Et comme c'est pas une équipe de possession, c'est-à-dire que c'est une équipe explosive. Beaucoup dans la transition, beaucoup dans voilà l'accélération parfois, la récupération, ça va directement partir en contre et tout. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire un truc. Je ne dis pas forcément que Brest est la meilleure équipe, mais n'est-elle pas la plus belle équipe de Ligue 1? En vrai, peut-être que c'est même la meilleure, hein. Je vous avoue, je ne sais pas à l'heure actuelle comment je vais titrer cette vidéo, mais est-ce que Brest est la meilleure équipe de Ligue 1 actuellement? L'équipe qui bah, montre les plus belles choses. Alors, il y a quand même, bon, je pense, des prétendants importants à ce titre-là. Je pense que Nice est peut-être l'autre meilleure équipe de Ligue 1. Monaco, c'est quand même très beau malgré quelques petits problèmes qui peuvent être réglés. Donc, peut-être que Monaco n'est pas dans le débat du meilleur, mais un des meilleurs, ça c'est sûr. Peut-être le PSG. Voilà, bon, Rennes, ça gagne pas assez malheureusement. Mais en vrai, je me dis Brest, Nice, Paris. Ben, c'est peut-être les plus belles équipes en tout cas qu'on voit actuellement. Mais en fait, de par le côté de Brest, énormément d'intensité, équipe qu'on n'attend pas forcément très 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 explosive, ben, en vrai j'ai envie de me dire, mais c'est peut-être la meilleure équipe de Ligue 1, ou du moins la plus belle. Voilà, c'est fou. Et je suis choqué. Moi, personnellement, vous savez, le foot, c'est ma passion. Je suis vraiment pas là pour insulter, dénigrer quelconque équipe. C'est vraiment pas ça mon but. Mais par contre, je pense que si en début de saison, moi, je vous dis Brest, je trouve que ça va faire une bonne saison sans plus, bah, on va pas m'insulter non plus parce que les prétentions de Brest, à part si je me suis trompé, c'est pas la Ligue des Champions, le titre. Bon, après, peut-être je me suis trompé, peut-être le projet, c'est ça pour Brest, hein, mais vous comprenez. Et en fait, honnêtement, on va le dire clairement. Brest, ce qu'il réalise là en ce début de saison, moi je vous avoue mon pronostic avant, j'avais fait un petit pronostic du classement Ligue 1. J'avais mis Brest vraiment dans le ventre mou, mais vraiment vers la 10e place. Vraiment une saison quand même plus simple que la saison précédente, mais là, ils sont en train de déjouer tous les pronostics. Alors maintenant, moi je me mets à la place du supporter de Brest. Moi là, je suis brestois et je suis en mode, ok, on joue ultra bien, on est super fort, à l'extérieur comme à domicile, on a un stade en feu, une ambiance merveilleuse, des joueurs formidables. Est-ce qu'on peut rêver plus grand? Vraiment, là, je suis supporter brestois. Est-ce que je me dis, est-ce qu'on peut rêver plus grand? Bon, après, je me dis, bon, il faut être lucide, il faut être calme. C'est que 6 matchs, même si tu es exceptionnel. Mais en vrai de vrai, je suis désolé, hein. Si jusqu'à la prochaine trêve, Brest réalise quand même un truc comme ça, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, je viens de remarquer, regardez quel est le prochain match de Brest. Ouh là 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 là, j'ai fait un débrief hein, de Monaco-Nice, n'hésitez pas à aller le voir. Mais ça, en plus, Les Melou qui retrouve son ancien club, ça, les amis, c'est un match. Alors là, vraiment, le Nice-Brest à la 7e journée entre les deux premiers de Ligue 1, ça, c'est quelque chose que personne ne voyait, je pense. Mais ça va être exceptionnel. Bref, en tout cas, voilà, j'ai dit beaucoup de choses vraiment belles sur Brest parce que je le considère exceptionnel. Maintenant, on va parler de la chose qui fâche. Puis le débrief fait quasiment 10 minutes, je ne m'attendais pas. Mais on va parler de Lyon. Lyon. Pour le coup, ça commence à m'inquiéter. En fait, ce qui est vraiment bizarre avec Lyon, c'est que tu te rends compte d'un truc, c'est tellement, tellement mental. C'est tellement, tellement mental pour Lyon. Parce que Lyon, l'effectif lyonnais n'est pas un effectif de Ligue 2.
on va le remontrer, mais ça, ce n'est pas un effectif de Ligue 2. Voilà, on va quand même voir un petit peu ce qu'il y avait côté Lyon. Tu as des joueurs expérimentés, même s'ils sont plus à leur niveau, comme Tolisso notamment. Lacazette fait peut-être une saison moins bonne que l'année dernière, mais bon, c'est quand même le capitaine et tout. Tu as un mélange d'expérimenté, de jeunesse. Sur le banc, tu as, voilà, bon, Cherki, il a commencé sur le banc. Ça, c'est peut-être un truc qui peut être à regretter parce que c'était quand même le plus gros déstabilisateur côté lyonnais. Cherki, malgré le fait que c'est un joueur très frustrant, un peu comme Ousmane Dembélé. Mais voilà, Cherki sur le banc, bon, le 4-1-4-1, je pense qu'il n'est pas à refaire. Voilà. Mais il y a vraiment des bons joueurs. Enfin, Tagliafico, c'est quelqu'un d'expérimenté. Akuoku, c'est pour moi un jeune vraiment très très bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe côté Lyon? Et en vrai, Grosso, moi, je suis vraiment pas le mec qui va dire bon, les Grosso, c'est bon, il faut le tèche, il sert à rien, machin. Non, 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 non. Par contre, waouh, la crise, il faut mentalement se transcender. Là, honnêtement, et je pense que les Lyonnais seront assez d'accord avec moi, Lyon s'est fait balader, mais en première période notamment, ça faisait peur quand même. Tu te dis, Lyon qui a 0-0 à la mi-temps, c'est un miracle pour eux. Et c'est malheureux. Moi, je vous avoue, Lyon, c'est quand même. Je suis supporter parisien au cas où, hein, si quelqu'un me découvrirait. Euh, Moi, Lyon, en tant que supporter parisien, c'est un club que j'aime beaucoup parce que je considère que c'est un club avec qui tu as une grosse rivalité sportive sur le terrain. C'était souvent des très gros matchs. Et aujourd'hui, moi, ça me peine énormément de voir Lyon dans cet état. J'aimerais voir un Lyon extrêmement fort, extrêmement puissant, qui va t'offrir des confrontations merveilleuses. Mais quand tu vois ça, un tel monument du foot français, ça fait mal. Et je vous avoue, je suis un peu inquiet. Je n'étais pas aussi inquiet dans leur dernier match, parce que Lyon, on va quand même rappeler, leur dernier match, c'était contre le Havre. Alors, le Havre, tu vois quand même que tu as une production qui est assez bonne. Tu sentais quand même beaucoup d'envie dans ce match-là. Et au final, bon, tu ne gagnes pas. Tu fais un match nul contre le Havre. Le Havre qui n'a pas démérité, d'ailleurs, le Havre qui a eu la plus grosse occasion. Mais c'était un petit peu comme Lens, même si pour moi, Lens, c'est un exemple beaucoup plus grave. C'est-à-dire que Lens avait vraiment beaucoup, beaucoup plus de raisons de gagner contre Metz, mais au final, a même perdu. Mais Lyon, c'est pas vraiment ça. Mais par contre, moi, j'étais en mode, voilà, pourquoi j'ai dit Brest-Lyon, match nul. J'étais en mode, ils vont être un petit peu sur la dynamique du Havre et ils vont se battre. Mais alors, force est de constater que soit mentalement, t'es trop à la rue pour jouer à l'extérieur actuellement, ou soit alors, et peut-être que c'est même lié, en fait, Brest est trop fort. Je suis désolé. À un moment, il faut dire les termes, malgré que le fait que Brest s'appelle Brest, ça peut, un petit peu, on peut les sous-estimer, les dédouaner, mais je suis désolé. Peut-être que Brest était trop fort. Parfois, il ne faut pas voir le nom, mais il faut voir l'équipe. Ok, peut-être que Brest, aujourd'hui, ça s'appelle Brest, mais peut-être qu'ils étaient tout simplement trop forts. Est-ce que si ce Brest-là, c'est le PSG qui joue comme ça, on dit bah oui, bah c'est le PSG, c'est normal, machin, ils sont beaucoup plus forts. Oui, on dirait sûrement ça, mais alors pourquoi Brest, on le dit pas? Alors que factuellement, ils sont extrêmement forts sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben voilà, je pense que Lyon, peut-être qu'actuellement, psychologiquement, la crise est trop importante pour qu'à l'extérieur, sous une telle ambiance, ça tienne. Et voilà, il y a des joueurs qui sont pas au niveau, même Lopez. Hein. Lopez, il fait énormément d'arrêts. Hein. Il faut vraiment pas le dédouaner, mais même Lopez, tu sens quand même que c'est une légende de Lyon et tout. Il est moins décisif qu'à une époque. En vrai, je peux même pas tout dédouaner sur lui parce il fait de son mieux, mais globalement, les joueurs sont pas au niveau. Les joueurs ne sont pas au niveau. T'as des mecs comme Cacré, je comprends pas. Cacré, il y a 2 saisons ou quoi, c'était un monstre. Là, j'ai l'impression qu'il est transparent. Bon, bref, Lyon, il y a un énorme problème. Je pense que c'est psychologique surtout. Mais il faut que ça casse. Et quand tu vois le programme lyonnais, bah, je suis désolé. Bon, Reims, c'est pas simple. Hein. Tu vas te déplacer à un Reims. On sait que Reims, c'est plutôt un bon début de saison. Ensuite, tu affrontes Lorient. Lorient, qui est une équipe vraiment assez inconstante, qui peuvent marquer beaucoup de buts comme beaucoup s'en prendre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire contre Lorient? Clermont, là, pour le coup, je pense que tu as une réelle opportunité de gagner. Si tu ne bats pas Clermont, même si bon, je pense que Clermont va vraiment vouloir remonter parce qu'ils sont vraiment pas dans une bonne situation. Si ce match-là, Lyon ne le gagne pas, bah, comment tu vas aborder l'Olympico? Bon, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour Lyon, je pense qu'on en reparlera. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette sorte de débrief analyse et aussi évocation de vraiment Brest. Est-ce que c'est pas la plus belle équipe du championnat? Vraiment, je vous pose la question. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous me découvrez, pensez à vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de lâcher un like. Vous voyez le petit j'aime là? C'est juste un clic. Vous le faites. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, je suis heureux. Vous me récompensez. Et en plus, YouTube, il est en mode ah, cette vidéo, elle est aimée. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour la santé. Et du coup, on met en avant le YouTuber. Donc voilà, je vous remercie. Ébloui par Brest. Franchement, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Inquiet, vraiment inquiet pour le coup pour Lyon. J'étais pas inquiet la semaine dernière. Là, je le suis. On verra qu'est-ce qu'il en sera pour la suite. Félicitations encore une fois à Brest. Courage à Millionner. Et d'ici là, moi, je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée. Et la paix sur vous.